Nous continuons les lois concernant le bichoul pendant Shabbat. Et on va passer à une nouvelle manière de faire du thé le jour du Shabbat. On a déjà ramené plusieurs. Enfin, la manière la plus connue qu'on a ramenée jusqu'à présent au Daraba, c'est, selon le Rav Ben Sion, soit, si c'est des feuilles de thé, kli shlishi, soit, si c'est un sachet de thé, même irouille mikli sheni, de verser de l'eau chaude d'un kli sheni. Je vous rappelle, kli sheni, c'est un verre d'eau chaude dans lequel on a versé de l'eau chaude d'une marmite d'eau chaude, d'un koum d'eau chaude, d'un mecham d'eau chaude. Le mecham, la marmite lui-même, elle est indigne de kirishon. Donc ça, c'est la manière qu'on a étudiée jusqu'à présent. Nouvelle manière de faire du thé pendant Shabbat, si vous voulez. Si jamais, avant Shabbat, on a versé de l'eau bouillante, avant Shabbat, sur des sachets de thé, d'accord? Et on a l'intention de se resservir des mêmes sachets de thé. Vous savez que les sachets de thé, on peut s'en servir à plusieurs reprises. Vous allez vous marier, Bezrat Hashem. Je vous parle souvent du mariage. Hein. Vous allez vous marier, Bezrat Hashem. Vous allez voir qu'une femme, elle est très économe. Et donc, si vous utilisez un sachet de thé, après vous le jetez à la poubelle, en général, ça ne plaît pas aux femmes. J'ai raison ou pas, hein? Alors qu'en général, un sachet de thé, on le garde dans le verre. Donc, si jamais vous vous êtes servi vendredi, avant Shabbat, d'un sachet de thé, vous avez fait un thé avec, ou même vous n'avez pas fait de thé avec, vous l'avez laissé, vous avez versé de l'eau chaude dessus, vous pouvez, pendant Shabbat, le réutiliser. D'accord? C'est clair ce que je dis ou pas? Même dans Klisheni. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison vous pouvez le réutiliser? Oh, il a déjà été cuit avant Shabbat. Mais attention, attention. Là, ce sachet de thé, vous pourrez le réutiliser de nouveau, soit s'il est encore humide dans un Klisheni, parce que vu qu'on a déjà versé de l'eau chaude dessus, on l'a déjà cuit, mais klirishon, on a versé d'un klirishon sur le sachet de thé. On peut prendre le même sachet de thé et s'en servir pendant Shabbat, même dans un klisheni, alors qu'auparavant on a dit qu'il fallait que faire un sachet de thé que dans le klishlishi. Mais ça c'est parce que le sachet de thé il n'a jamais été cuit encore. Maintenant, si vous vous êtes déjà servi du sachet de thé avant Shabbat et vous voulez le réutiliser pendant Shabbat, vous pouvez le mettre dans le klisheni directement parce que c'est plus calé à bichoul, parce qu'il a déjà été cuit avant Shabbat, dans le klisheni. Si vous voulez verser de l'eau chaude, du koum, ça veut dire irouille mikil rishon, verser directement sur le sachet de thé, là par contre il faudra faire attention qu'il soit... Oh là 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 là, Ron. Mais vous vous rendez compte, il tire plus vite que son ombre. Ça fait la 50e année qu'il est là aussi. Mais non, il a 20 ans, c'est la 50e année. Attends, je t'explique. Je me suis dit dans ma tête, je vais laisser le dernier mot être dit, c'est sûr ils vont le dire au bout de 5, 8 secondes. Une demi-seconde sec. Waouh! Magnifique, Aaron, Khazak. Donc les sikoum, en résumé, nouvelle manière de se faire du thé avant Shabbat, vous versez de l'eau chaude, du koum avant Shabbat, sur un sachet de thé neuf, et alors là, vous pourrez il est préférable de le mélanger pour qu'il soit cuit bien avant Shabbat. En le mélangeant, alors toutes les feuilles à l'intérieur, elles se cuisent, et vous pourrez reprendre le même sachet pendant Shabbat. De deux choses l'une. Soit le remettre dans un klisheni, ça veut dire vous prenez de l'eau chaude d'abord, du koum, et vous mettez le sachet de thé dedans, vous refaites un thé avec. Soit s'il est sec, vous pouvez même verser directement de klirishon. Parce que comme vous l'avez cuit avant Shabbat, et que maintenant il est entièrement sec, et dans Yavesh, dans quelque chose de sec, Ein Bishul, Achar Bishul, quelque chose qui a été cuit, il n'y a plus de nouveau une cuisson qui se refait, s'il est sec. S'il est humide, alors Belach, dans le liquide, on n'est pas sec, que Yesh Bishul, Achar Bishul, Belach, donc ça sera un problème de verser de l'eau chaude sur ce sachet de thé directement d'un klirishon. Si le sachet de thé est encore humide, on pourra le mettre uniquement dans un keli sheni. Ça, c'est la première halakha pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question? Aaron. On a le droit de mettre le sachet qu'on a déjà utilisé, on a le droit de faire sécher sur la plaque. Bonne question. Si tu le mets sur la plaque, l'eau qu'il y a dedans va cuire. Il n'y a pas de profit. Excellente question. La halakha nous dit que bichoul leiboud shme bichoul. Une cuisson qui évapore l'eau, c'est quand même interdit pendant Shabbat. Autre exemple, tu arrives en hiver, tu t'es pris la pluie, ton pull est mouillé, tu veux le mettre à côté d'un radiateur ou d'un chauffage pour sécher. Ken, c'est vadayasso. Pourquoi? Parce que tu cuis l'eau qui est à l'intérieur. Même qu'elle s'évapore, il est interdit de faire évaporer de l'eau pendant Shabbat. Alors, comment on fait quand on arrive de la pluie pendant Shabbat? C'est un double problème. Il y a le problème de cuisson et le problème de maritaïn aussi. Vous connaissez tous qu'on n'a pas le droit d'étendre un habit pendant Shabbat, même au soleil.
C'est assourd. Pourquoi? Chachamim, ils ont interdit de peur que les gens y croient que tu as lavé ton habit pendant Shabbat, chose qui est interdite. Donc Chachamim ont interdit d'étendre des habits pendant Shabbat de manière où on voit que tu l'as étendu. Par exemple, sur un séchoir, sur un sèche-linge, enfin sur un... Comment on dit en français? Non, un étendoir, exactement, un étendoir. Ce qui est permis, c'est de le mettre, même si tu es mis de caverne qui sèche, de le mettre de manière où on ne suppose pas que tu es en train de le faire sécher. Sur un porte-manteau, si tu as l'habitude de le mettre sur le dossier d'une chaise, tu peux le mettre sur le dossier d'une chaise. Parce qu'on ne fait pas sécher des habits comme ça. Mais si tu as l'habitude de faire sécher tes habits sur les dossiers de chaise, alors ça sera un problème de mettre un habit qui a été mouillé par la pluie sur le dossier d'une chaise. Chez moi, personnellement, ça m'arrive très souvent de mettre le soir ma veste sur la chaise. Ça m'arrive. J'ai un porte-manteau et ça m'arrive aussi sur la chaise. Donc j'aurai le droit, moi, pendant Shabbat, de mettre un habit mouillé sur la chaise, même si mon intention, c'est de le faire sécher. Mais de mettre un habit mouillé sur un étendoir, c'est assour les coups et alma. Un problème de marit aïn. Les gens, marit aïn, c'est ce que les gens vont penser quand ils vont voir. Nous, les Juifs, on fait très attention qu'on ne fasse pas penser du mal sur nous-mêmes. Vitem nikiim Israël. Mais Hachem ou mais Israël. Vous devez être propre, pas seulement aux yeux d'Hachem, mais aussi aux yeux d'Israël. Il ne faut pas qu'on te soupçonne de quelque chose. Donc, si tu mets ton habit mouillé sur un étendoir, même que l'habit, il est mouillé par la pluie, ou parce que tu es rentré dans un endroit où il y avait de l'eau, je ne sais pas, il s'est fait, ou alors quelqu'un s'amusait avec toi, il t'a jeté un seau d'eau pendant l'été sur toi, tu n'as pas le droit d'étendre ton habit pendant Shabbat. J'écoute. Je me dis, son habitude à lui. Oui. Je fais pas de Batel Dato dans ça? Il n'y a pas de... Batel Dato? Non, parce que c'est 50-50. Il y en a qui... Les gens, tous les jours, leur manteau, ils les mettent dehors sur un train. Batel Dato, ça? J'ai pas compris. Ils mettent dehors au soleil. Non, dehors. Tous les jours, ils mettent dans le balcon leur manteau et leur centre. Alors c'est permis. Jamais ça. Si tous les jours il fait ça... non, à l'extérieur, le problème, c'est que les gens qui... C'est Batel Dato, ça? Oui, dans ce cas, c'est Batel Dato, mais de mettre des habits sur un dossier de chaise, on ne va pas dire Batel Dato. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. On dit Batel Dato quand tu veux faire comme la minorité, et que la majorité, ils ne font pas comme ça. Là, on dit Batel Dato. Mais s'il n'y a pas de minag kavua, il n'y a pas de coutume fixe, oui, on ne dit pas Batel Dato. Je ne pense pas qu'il y ait une coutume fixe de faire sécher ses habits sur le dossier d'une chaise. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Donc si toi, tu ne le fais pas, tu auras le droit pendant Shabbat de mettre ta chemise mouillée sur le dossier d'une chaise. Justement, ça abîme la chaise. Donc c'est bien. Alors c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude. Même si elle est en plastique et que ça ne l'abîme pas, tu pourras le faire. Il n'y a pas le problème de Srita. De poser un habit sur une chaise, c'est pas sochet. Non, mais genre, tout simplement quand on l'enlève et tout. Non, on va pas te laisser avec... on va pas t'obliger à rester avec ton habit mouillé sur toi tout Shabbat de peur que tu sois sochet. Sochet, c'est sochet mamash. C'est vrai que tu as raison qu'il y a des cas, on est choshesh, on craint que tu vas venir à faire srita. Dans ce cas, on n'est pas choshesh. Est-ce qu'on peut continuer ou quelqu'un a une question? David? Comment on est sûr que quand on va remettre de l'eau chaude sur la deuxième fois du sachet de thé, ça va pas être recuire ou cuire encore plus que... Oh, alors c'est pour ça, très bonne question. C'est pour ça que j'ai dit auparavant que vendredi, quand tu verses de l'eau chaude sur le sachet de thé, c'est bien de le mélanger avec une cuillère, car grâce à ça, tu vas faire en sorte que toutes les feuilles de thé vont être cuites comme il faut. Maintenant, tu ne peux pas craindre que ça va encore mieux cuire pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué que tu as le droit de le mettre soit dans un klisheni, et klisheni, c'est sûr que c'est moins mévachel que Hirouim Klirishon que de verser d'un Klirishon. Et si tu veux verser d'un Klirishon, alors c'est que si le sachet il est sec, et comme tu refais la même action que tu as fait avant Shabbat, donc il ne peut pas y avoir un meilleur bichoul. Mais c'est pour ça, à cause de ta question, les poskim, ils ont dit que c'est bien avant Shabbat de le mélanger avec une cuillère pour que toutes les feuilles de thé qui sont à l'intérieur du sachet se cuisent comme il faut. Nakash, j'ai vu qu'il y avait, pour certains poskim, qu'il n'y avait pas cuisson après cuisson, même pour un liquide. Oui, mais on n'est pas poskim comme ça, c'est le Rambam. Le Rambam, il est posek que en bishul achar bishul belach. Mais kvar pasak à Shulchan Aruch siman shin yutchet seif dalet que yesh bishul achar bishul belach. Donc, non, mais je répète, la halacha, tout le monde est d'accord que yesh bishul achar bishul belach. Les rishonim, c'est une marloquette entre le Rosh et le Rambam, ouais. Le Shulchan Aruch, il a été posé comme le Rosh. Yesh bishul achar bishul belach. C'est la halacha. Donc les khatrila, personne ne permet de cuire quelque chose, mais tu fais bien de le préciser parce qu'on va avoir des halachot où on va se reposer sur la vie du Rambam. Tu as raison. Quand tu auras d'autres snifim, d'autres raisons d'être mekel. Très bien. On peut y aller? Nouvelle halacha. Oh, une question qui est très fréquente. Est-ce qu'on peut se faire un... Il y en a qui boivent du café turc pendant Shabbat? Enfin, du café turc pendant la semaine, Bichlal. Est-ce que... Il y en a qui boivent du café. Vous savez c'est quoi le café turc? En hébreu, c'est café shachor. Il y a deux sortes de café en Israël.
Il y a le café, le Nescafé, soluble. Et il y a le café Shachor, Turquie. Turquie. On va Ok. changer d'ailleurs. Comment ça s'appelle maintenant? Ah oui, d'accord. Ouais, à cause des Turcs. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Alors, c'est quoi le café turc à Botaï? C'est un café qui est torréfié avant Shabbat. Qui est torréfié. Quand on achète les sachets, les paquets de café turc, ils sont torréfiés. Torréfiés, c'est ils ont été enfournés. Le café a été enfourné. Contrairement au café Nescafé qui lui a été cuit. Et ma nafkamina. Qu'est-ce que ça peut me faire que le café avant Shabbat ait été cuit ou bien enfourné? Très grand nafkamina. C'est pas soluble, il y a des grains qui restent, non, Alors oui, mais pour Shabbat, on va avoir un nafkamina très important. Je vous dis maintenant le psak du Rav Ben Sion. La halacha nous dit que, comme il a précisé dans Guidon, ein bishul achar bishul beyavesh. Ça veut dire, il n'est pas interdit de cuire quelque chose pendant Shabbat qui a déjà été cuit avant Shabbat si c'est du solide, si c'est solide. Ça, c'est la halacha. Par exemple, vous prenez un poulet, vous le cuisez avant Shabbat, vous pouvez le recuire pendant Shabbat, à condition qu'il a été cuit entièrement avant Shabbat. D'accord? Comment le recuire? Le réchauffer. D'accord? Même qu'il arrive à Yad Soledet. Par contre, un liquide, dans le liquide, le Shulchan Aruch reposek, pas comme le Rambam, il y a une interdiction de recuire un liquide bien qu'il ait été cuit avant Shabbat. Par exemple, une soupe qui a été cuite avant Shabbat, vous l'avez mis au frigidaire, c'est assour minatora de la recuire, de la refaire bouillir pendant Shabbat. Ça va, c'est clair jusque-là? Il y a une marloquette, qu'est-ce qui se passe dans quelque chose qui a été enfourné? En hébreu, afouille. Est-ce qu'il y a bishul, achar bishul, be afouille? Est-ce qu'il y a bishul, achar afia? C'est ce qu'on verra, Bezrat Hashem, Yom Rishon. Je vous souhaite un excellent Shabbat.